Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias recevait ce matin Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et soutien de François Fillon. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour Fabien Amias et bonjour à tous. Ça va ? Pas trop de délogation, de douleurs musculaires? C'est moyen. Enfin, il y a une bonne nouvelle, c'est la journée internationale des droits des femmes. Ouais. Puis j'ai mes petits conseils du matin de Canteloup, donc ça vous aide aussi un petit peu quand vous n'avez pas trop le moral, un petit coup de Canteloup, puis ça redémarre. D'accord, parce que c'est vrai que le grand écart, c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude. Je parle pas forcément de vous, mais de tous ceux qui ont lâché François Fillon en race campagne la semaine dernière et puis qui sont revenus dans le rang. Il faut avoir une bonne souplesse. Écoutez, cette situation est particulièrement difficile. Les cas de conscience des uns et des autres sont respectables. Il se trouve que hier, j'ai réuni les proches d'Alain Juppé. Et dans les proches d'Alain Juppé, il y avait une grande diversité d'attitudes, puisque certains étaient très engagés, d'autres se sont retirés, même si le... Ça va, c'était pas trop la déprime après le retrait de Juppé? Non, c'est bon. D'abord, le juppéisme n'est pas un bonapartisme. Il n'y a ni structure, ni porte-parole. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on a des choses à dire. D'abord que le projet de François Fillon est celui qui a été désigné par les électeurs de droite et du centre par la primaire, et que nous avons aujourd'hui un candidat et qu'il faut pouvoir essayer de tout faire pour éviter d'une part la victoire de Marine Le Pen, d'autre part le retour du néo-socialisme de M. Macron. Donc il faut pouvoir se rassembler et on a tous beaucoup apprécié, je dirais, la hauteur de vue, la dimension d'Alain Juppé dans sa déclaration. C'est quelqu'un qui inspire toujours un grand respect. Aujourd'hui, nous voulons nous mobiliser pour éviter à la France l'archéo-extrémisme et le néo-socialisme. Alors oui, mais alors le rassemblement, c'est un peu pour la façade, parce que finalement le Yalta, Juppé, Sarkozy, Fillon qui devait avoir lieu ne se tiendra pas. On dit que c'est parce que Alain Juppé n'y tenait pas, donc Alain Juppé, il y a encore du travail. Il a pris de la distance, il a pris de la hauteur, il est à la dimension qu'on lui connaît, et donc il ne veut pas rentrer dans les négociations, les situations un peu compliquées d'appareil. Aujourd'hui, l'essentiel... Mais vous, c'est proche. Alors vous, les juppéistes, et vous êtes l'un des premiers d'entre eux, vous l'aviez soutenu à la primaire, vous espériez peut-être qu'il se lance dans la bataille présidentielle. Qu'est-ce que vous lui demandez à François Fillon? On a trois choses à demander à François Fillon. D'une part, il faut apaiser les tensions internes. Il y a beaucoup de tensions. Il y a eu de la radicalisation. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas les autres et ça crée des tensions. Donc, on lui demande d'apaiser et qu'il envoie des signes. Par exemple, qu'il confirme les investitures. Il faut apaiser les uns et les autres. Ensuite, il faut reconstruire l'alliance avec le centre. Deuxièmement, reconstruire l'alliance avec l'UDI et avec le nouveau centre. Et enfin, ça a l'air clairement bien engagé, puisque le centre qui a aussi les chines très souples, c'est assez remarquable, et après avoir claqué la porte à Fillon la semaine dernière... J'ai vu hier François Fillon, il valide l'accord. Il est dans cette orientation. Apaisons les tensions internes, reconstruisons l'alliance avec l'UDI et surtout écartons, troisièmement, tous les risques de proximité avec le Front National. Ça, c'est très important. On voit qu'il y a des tendances, qu'il peut y avoir des dérives aux marges de la droite et de l'extrême droite. Il faut être très clair, il faut écarter tout risque de proximité avec le Front National. C'est une tentation aujourd'hui de la campagne de François Fillon, peut-être du candidat Fillon, de se rapprocher au moins par les thèmes de l'extrême droite et du Front National? Je ne crois pas que ça soit une tentation du candidat Fillon, mais il est clair que toute radicalisation politique conduit les comportements et les attitudes à regarder un peu vers les extrêmes. Revenons à de la sagesse, revenons à de la responsabilité, et c'est pour ça qu'il faut s'inspirer de ce qu'était l'identité politique de la campagne d'Alain Juppé, c'est-à-dire l'humanisme social et libéral. Ah oui, mais alors par exemple, tiens, c'est intéressant, je ne suis pas allé bien loin, je suis allé écouter le discours de François Fillon hier à Orléans. Je le cite: « Je veux que les étrangers présents sur notre territoire respectent leurs devoirs avant de profiter des droits. Ils devront attendre 2 ans avant de prétendre à toute prestation sociale. » Ça, c'est intéressant, parce que c'est une proposition qu'on retrouve aussi dans le projet de Marine Le Pen. Vous êtes à l'aise? C'est clair qu'aujourd'hui, nous devons maîtriser notre immigration et que nous avons des réfugiés politiques à accueillir, mais qu'on ne peut pas accueillir des gens qui viennent chercher sur notre territoire des prestations sociales. Il est clair que nous avons des règles à établir, et de ce point de vue-là, le régalien doit être très ferme. Moi, je pense que c'est ça notre ligne politique. Sur le
régalien, sur l'autorité, il nous faut de la fermeté. Sur l'économie, il nous faut plus de liberté. Le rapprochement avec Sens Commun, l'association anti-mariage pour tous, qui, paraît-il, joue un rôle déterminant auprès de François Fillon. C'est dénoncé par de nombreuses personnes dans l'équipe de François Fillon, des proches d'Alain Juppé. Vous, là aussi, vous la redoutez, vous la dénoncez? Tout ça me semble souvent exagéré. Il y a des sensibilités différentes. On ne construit pas en France une majorité sans de la diversité. Et donc c'est pour ça que je demande à François Fillon de faire en sorte que dans ses soutiens, le respect de la diversité soit affirmé. Il y a Sens Commun, mais il n'y a pas que Sens Commun. Il y a des sensibilités très différentes. Il est clair que ceux qui étaient avec Alain Juppé sont pour une modernisation de la société, que la société vive à l'aise dans son siècle. Il y a un certain nombre de différences. À François Fillon de faire en sorte que cette diversité soit respectée. Je pense qu'il faut rassembler. On ne gagne pas sur des sectarismes, on ne gagne pas sur des séparatismes, on ne gagne pas par la division, on ne gagne que par le rassemblement. Message envoyé à François Fillon. Le Canard enchaîné nous apprend ce matin qu'il n'aurait pas déclaré un prêt de 50 000 € octroyé par son ami Marc Ladret de la Charrière. C'est le supplice chinois de la goutte d'eau. Chaque jour, chaque semaine, une nouvelle révélation, une nouvelle affaire. Ça vous embarrasse ? Non, je pense que trop c'est trop. Enfin, c'est aux avocats de répondre. C'est pas nous. On va pas dans la politique. On doit rester sur les idées. On doit rester sur nos projets. Et aux avocats de répondre sur ces questions-là. Je pense que trop c'est trop. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des emprunts et qui les ont remboursés. Ceci ne paraît pas être une aventure. Jean-Pierre Raffarin, est-ce que vous avez scruté le projet économique d'Emmanuel Macron ? Absolument, oui. Ah bah alors là, vous devez y trouver votre compte parce que je l'ai fait aussi. Alors, on trouve des chose tout à fait intéressante en termes de comparaison avec ce qui est proposé par François Fillon. Baisser les effectifs dans la fonction publique, à un rythme qui n'est pas le même, je vous le concède. Baisse des cotisations sociales des employeurs. Flat tax sur les revenus du capital, 30%, pareil chez les deux. Alignement sur le barème européen de l'impôt sur les sociétés, assouplir les 35 heures, suspension du compte pénibilité, j'en passe. C'est quasiment le même projet économique. Vous pouvez signer dès demain, là. Non, il y a des différences. Si. Non, il y a des points communs, mais il y a des différences. D'abord, je vais vous dire, quand on regarde bien, et je l'écoute attentivement, Macron, depuis des semaines et des semaines, de plus en plus, il va vers la gauche, car de plus en plus, il recycle l'état-major du PS. Par exemple, prenez l'immobilier. Parlons des choses aussi très concrètes. Sur l'immobilier, de vouloir taxer l'immobilier comme il veut le taxer aujourd'hui, de cet impôt nouveau et supplémentaire sur l'immobilier, ça va produire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui va vouloir être propriétaire pour louer. Ça veut dire qu'on va continuer la crise du logement. La crise du logement est un sujet majeur en Île-de-France, mais partout en France. Pour cela, il faut aider les propriétaires dans leur dynamique d'investissement. Il n'y aura jamais d'activité économique si on n'aide pas les investissements, c'est-à-dire les investisseurs. Pour cela, il est clair qu'aujourd'hui, à taxer l'immobilier comme Macron veut le taxer, on va encore aggraver la situation. Des points communs dans les projets économiques de Macron et Fillon, c'est incontestable. Je reconnais qu'il y a sur la politique de l'offre, c'est-à-dire sur le soutien aux entreprises, un certain nombre de convergences. Et elles sont bienvenues. Mais ce que je vois, c'est que semaine après semaine, les caciques du Parti Socialiste rejoignent Emmanuel Macron. Les éléphants vont boire à la source Macron, ça vous fait envie, cette capacité d'attraction qu'il a ? Il va recycler le vieux socialiste, c'est pour ça que je dis que c'est le candidat du néo-socialisme. Vous pensez à qui là quand vous dites ça, le recyclage du vieux socialiste ? Je vois bien que beaucoup de gens, j'ai entendu des ministres même dire que Hamon n'était pas une solution pour la France aujourd'hui. Donc je vois bien qu'il va y avoir un recyclage des caciques socialistes chez Macron et que tout ça fait dériver son projet vers une gauche socialiste qui n'est pas ce qu'il faut pour la France aujourd'hui. Hier, à ce micro, à votre place, Anne Hidalgo nous disait qu'une victoire de Marine Le Pen est possible. Est-ce que vous partagez cette analyse ? C'est possible et c'est pour moi la plus grande de toutes les inquiétudes et je peux vous dire que c'est au cœur de mon combat. Et c'est que c'est une priorité très claire. Il y a non seulement un projet de faillite dans Marine Le Pen, la faillite économique parce que la sortie de l'euro, cette nouvelle isolationnisme qu'elle prône, ça va produire la faillite des Français. Ça semble résonner chez les classes populaires, c'est-à-dire que tout ce que vous dénoncez, les arguments rationnels qui sont employés par vous, par les économistes, ne semblent pas avoir de prise. Mais regardez, en Angleterre, ça ne semble pas avoir de prise. Et pourtant, la livre,
elle a perdu plus de 20%. Donc ça veut dire que chaque Anglais aujourd'hui a vu son patrimoine, a vu sa propre capacité personnelle baisser de 20%. Alors naturellement, si vous ne sortez pas de votre pays, vous ne le voyez pas. Mais quand vous importez des produits, vous les payez 20% plus cher. Il y a de la faillite chez Marine Le Pen. Et puis je dirais aussi, il y a de la violence parce qu'il y a en permanence cette volonté d'opposer les uns aux autres. Moi, franchement, je pense que l'adversaire numéro 1 des humanistes que je représente, c'est la violence. Apaisons tout. Ce que je dis à François, y compris à l'intérieur de notre famille politique, à François Fillon, apaisons, apaisons. On ne construit pas l'avenir de la France dans la brutalité. Merci Jean-Pierre Raffarin. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Et à l'instant, Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, appelle à voter Emmanuel Macron au premier tour. Un commentaire peut-être ? Donc les éléphants qui vont à la source Macron, Jean-Pierre Raffarin, c'est bien ça ? Exactement, les uns après les autres, on va les voir aller chercher la victoire. Et tout ça, ça fait dériver Macron vers la gauche. C'est pas un atout pour lui d'être capable de rassembler comme il le fait. Est-ce que cherche peut-être, sans y parvenir complètement, le candidat de la droite aujourd'hui ? C'est la dérive de Macron. Et pour ça, nous, il faut qu'on tienne cette ligne de l'humanisme social, mais libéral. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, c'est Henri Decastre, ancien patron d'AXA et proche de François Fillon, qui sera votre invité. Fabien, à 8h15.